Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est assez lourd, assez difficile, dans le sens que il n'y a pas de respect et il n'y a pas de compréhension. C'est-à-dire la victimisation, la souffrance, euh, être victime d'un abus, les conséquences. Et est-ce que, et ça c'est la partie euh, qui peut être le plus controversée, est-ce qu'on l'a voulu, est-ce qu'on l'a cherché, est-ce qu'on l'a accepté? Parce que il y a tout un courant dans la spiritualité qui tend à dire qu'on a des contrats, on a des accords, qu'au niveau spirituel ou non physique, en fait, ces choses se produisent parce qu'on a des accords. Ok. Bon, allez, on va rentrer dans tout cela. Tout d'abord, ce qui est très important, et ça c'est toujours très important de le dire et de le reconnaître envers tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé pour votre souffrance, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ça ne devrait pas se produire et je suis vraiment navré, je suis vraiment désolé. Votre souffrance est réelle, votre souffrance doit être reconnue. On doit la reconnaître parce que elle vous appartient, elle vous fait mal. Et il ne faut pas la comparer. Il ne faut pas comparer la souffrance d'une personne avec la souffrance d'une autre personne. Surtout, il ne faut pas dire celui-là a souffert plus que l'autre, que cette autre personne. C'est la négation de la souffrance, c'est la négation de la victimisation. C'est victimiser la victime une nouvelle fois. On ne devrait jamais faire cela. Qu'on n'ait pas d'empathie, qu'on ne comprenne pas la souffrance d'une autre personne, évidemment, ce n'est pas notre souffrance. On ne peut pas le comprendre. Mais on doit le respecter, on doit le reconnaître, et on doit accepter que la personne, c'est mieux que quiconque d'autre, la souffrance qu'ils ont eue. Malheureusement, cela n'est pas le cas de tout le monde, et malheureusement, justement, souvent, dans le domaine juridique, quand on va devant des juges, des jurys et comme ça, le statut de victime n'est pas toujours reconnu et les avocats, les juges, mais ça peut être dans la vie de tous les jours en fait. C'est pas qu'il faille nécessairement aller chercher le domaine juridique, mais il y a des propos, il y a des positionnements qui ne sont pas acceptables parce que justement ils refusent de reconnaître la victime. Le système judiciaire est construit d'une façon où la victime n'est pas protégée, n'est pas écoutée. D'ailleurs, le fait, rien que le fait qu'il y a des personnes qui sont coupables d'actes abominables, et le rôle de l'avocat n'est pas celui qui devrait être son rôle, c'est-à-dire de veiller à ce que son client ou sa cliente soit traité de façon conforme à la loi. Non, le rôle de l'avocat est un rôle qui veut qu'on doit détruire la victime pour protéger, pour sauvegarder celui qui est coupable. Je ne veux pas dire que le coupable n'a pas droit à un avocat, mais il faudrait réfléchir à comment cela se produit. Il n'y a pas de réflexion. L'avocat est là pour gagner, il n'est pas là pour évaluer la situation de la victime. Et cela n'est pas normal.
Parce qu'on doit sauvegarder une victime. On doit protéger les victimes.